Hello, c'est Michael Cody. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment reconnaître une dépendance affective. Quels sont les 5 signes qui vont vous permettre de savoir si vous en avez une ou non. Si vous avez un seul de ces 5 signes, cela veut dire que vous avez une dépendance affective. Si vous ne savez pas c'est quoi une dépendance affective, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite dans laquelle j'explique cela. Elle est disponible juste ici sur la petite fiche en haut à droite de votre écran. Maintenant que c'est clair, ne perdons pas de temps, on commence avec le premier signe qui est le fait de renier son identité. Les personnes qui ont une dépendance affective développée ont souvent tendance à renier leur identité, c'est-à-dire à perdre leur personnalité et à ressembler à la personne que leur chéri voudrait qu'ils soient. Et donc dans une relation, ils ne vont plus être soi-même, mais ils vont plutôt porter un genre de masque et prendre la personnalité de la personne avec qui ils sont. Le deuxième signe que je vous partage pour reconnaître une dépendance affective, c'est le besoin de plaire. Une personne qui a une dépendance affective veut tout le temps plaire. Et donc elle n'agit plus vraiment et communique plus vraiment avec authenticité, mais elle modifie cela pour pouvoir plaire à l'autre personne. Et donc elle ne va jamais par exemple aborder un sujet qui est à conflit dans un couple par exemple, parce qu'elle veut toujours plaire et elle veut toujours paraître bien. Le troisième signe qui montre que vous avez une dépendance affective, c'est si vous êtes trop jaloux et trop possessif. L'être un minimum dans un couple, c'est normal parce qu'on aime l'autre personne et on n'a pas envie de la perdre. Sauf que là, si la personne a des crises de jalousie ou dans ses comportements, vous voyez que des fois ça va trop loin et qu'elle est trop jalouse ou qu'elle est trop possessive, à ce moment-là, c'est qu'elle a une dépendance affective. Le quatrième signe, c'est avoir sans cesse besoin d'être rassurée par son ou sa partenaire. Admettons, elle a besoin tout le temps que vous lui dites que vous l'aimez et qu'il y a qu'elle qui à vos yeux est importante et qu'elle doit vous faire confiance, etc. Que vous n'irez jamais voir ailleurs. Bref, elle a sans cesse besoin d'être rassurée et cela pas tous les jours mais presque. Avant de nous partager le 5e et dernier signe pour connaître si vous avez ou si votre partenaire a une dépendance affective ou non, n'hésitez pas à liker à fond cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, bon, je me présente un peu tard, mais je suis Love Coach pour les hommes qui veulent accéder au bonheur en amour et avoir une relation de couple qui les inspire et qui leur correspond vraiment. Donc si c'est ce que vous voulez, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Passons maintenant au 5e et dernier signe inévitable, révélateur. C'est une tendance les personnes qui ont une dépendance affective ont tendance à attirer des hommes ou des femmes distantes, des partenaires indisponibles et qui ont peur de l'engagement. Et cela est complètement corrélé avec leur comportement et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, donc leur estime de soi. Sachez maintenant que c'est pas de votre faute si vous avez une dépendance affective. Ça arrive à beaucoup de personnes et d'ailleurs moi j'en avais une et c'est ce qui m'a mené à 4 ruptures amoureuses. Pour les personnes qui ne le savent pas, la cause numéro 1 des ruptures dans le monde, c'est la dépendance affective parce que ça impacte vos comportements au quotidien et la communication que vous avez dans votre couple. Et on pourrait croire que c'est la tromperie, mais pas du tout. C'est la dépendance affective. Donc pour vous dire que si vous voulez aller vers un couple inspirant et une relation sérieuse qui tient sur la durée, vous devez absolument savoir déjà si vous en avez une. Donc grâce à ces 5 signes, vous le savez. Et si votre partenaire là, elle doit ou il doit travailler dessus aussi. Et aujourd'hui, je gère très bien cela, mais c'est pour vous dire que ce n'était pas le cas auparavant. Et si vous avez une dépendance affective, vous étiez dans le même cas que moi auparavant. Et j'ai envie de vous aider donc à dépasser ça et à mieux gérer au final vos sentiments et à vous libérer de la dépendance affective. Pour les personnes qui sont intéressées, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Vous aurez accès à un bilan personnalisé totalement offert. Vous avez un simple questionnaire à répondre et ensuite, moi, je regarde vos réponses et je vous contacte directement pour vous aider et pour qu'on travaille ensemble là-dessus. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur la dépendance affective, ça se passe juste ici.